Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 6 au 12 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Annabella sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation, qu'on recouvrira ensuite avec l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Ensuite, on verra avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général qu'on recouvrira bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera enfin cette guidance avec le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Donc, pardon. On y va, on commence. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12 novembre. Donc, on va aller voir à la coupe ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Allez. Donc, on parle de fatigue, on est épuisé, peut-être de l'épuisement de lutter ou de se battre. Tout dépend dans quelle position vous êtes. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, vous devez retrouver de l'harmonie dans votre situation. Hein. Alors, taureau ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, dis donc. Décidément. Excusez-moi. Ok. Vous devez vous libérer de certaines choses, en fait, que vous pensez. On vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez tendance à faire des scénarios un petit peu de ce que vous voyez, à faire votre propre... comment je veux dire ça? De voir les choses, en fait. Vous voyez les choses, pardon, d'une façon erronée. On vous dit que vous vous posez trop de questions, vous avez vraiment du mal à sortir de votre zone de confort, vous vous posez trop de questions. On vous dit bien que vous allez avoir l'opportunité de communiquer avec une personne avec qui vous avez un lien profond, d'attachement. Et on vous dit que vous allez y voir plus clair, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Hein. Les choses vont s'éclaircir, les choses vont se réchauffer. On vous dit que c'est une personne qui pense à vous et à qui vous manquez. Et on vous dit que cette personne vous aime et a besoin de prendre soin de vous. Donc, on y va. Les taureaux, c'est parti. Donc, taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6. Donc, pour vous, du 6 au 12. Du 6 au 12 novembre, s'il vous plaît. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ok. Pour votre autre, donc, taureau. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ok. Taureau ascendant lunaire vénusien du 6 au 12. Taureau ascendant lunaire vénusien du 6 au 12. Alors, en dos, qu'est-ce que on a la communication, hein. La communication qui va vous permettre de vous libérer et de voir le bout du tunnel dans lequel vous êtes. On vous dit bien que c'est le moment de passer à l'action, puisque d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir peut-être retrouver le calme et la sérénité dans un nouveau départ avec une femme blonde. Donc, on vous demande d'être patient, patiente. Donc, femme blonde, homme blond. Femme blonde égale synonyme aussi de personne plutôt douce, attentionnée, respectueux, respectueuse. Quelqu'un d'honnête, de fiable. Hein. Alors, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce qu'effectivement, vous manquez de confiance en vous alors qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez,
c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul, qu'on vous conseille en tout cas de prendre du recul, parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent si vous prenez confiance en vous. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un qui est plutôt dans la réussite, mais les choses sont encore trop tôt pour être dites parce qu'il y a un blocage finalement. Cette personne est bloquée par quelque chose ou par quelqu'un, je dirais plutôt par quelque chose, mais on vous demande de faire confiance à vos guides puisqu'il y a une très belle surprise qui vous attend. Alors, on recouvre Taureau. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine, ok, du 6 au 12. Pour votre hôte, Taureau ascendant, ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Taureau, ok. Pour la relation, Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. On vous dit que vous pouvez compter sur votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous amener à l'ancrage, à l'abondance, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin d'éclaircissement. Ça peut être vous, on parle d'un homme plus âgé avec une femme plus jeune. Il y a eu une remise en question. Vous n'arrivez pas à aller vers la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous bloque ou quelqu'un qui vous bloque, qui provoque de la peur chez vous, là, les taureaux. Alors, je suis désolée. Alors, bon, pour moi, vous pensez beaucoup à une personne. Hein. Effectivement, pour moi, il y a eu un tunnel là, pas possible, qui s'est produit. Mais on vous dit que vous allez récolter des choses plutôt positives là. Vous allez voir le bout de ce tunnel, vous allez voir des choses qui fleurissent. Hein. Donc, pour votre hôte, donc, soit on a quelqu'un qui pense à cet homme brun barbu, ou soit c'est vous, messieurs. On vous dit, voilà, en fait, hein, c'est ça, il y a une réussite, mais c'est trop tôt encore pour le dire parce qu'il y a des choses qui sont bloquées et qu'il faut débloquer. Donc, c'est pour ça qu'on est encore sur le peut-être. Il y a une possibilité que les choses s'arrangent. Il y a une possibilité que les choses se débloquent. Mais c'est soit à vous de faire un premier pas. Ouais, pour moi, c'est à vous, là, c'est à vous, messieurs. De faire un premier pas vers votre hôte. En tout cas, c'est à la personne qui a ce côté masculin un peu dur, un peu dans l'ego. On peut être sur une femme également, hein, mais c'est cette personne-là qui doit faire un premier pas. Il y a eu une histoire de complicité, non, pas de complicité. Alors, pour moi, il y a une histoire de rivalité sur laquelle il est nécessaire de faire un éclaircissement. Donc, pour moi, je ne m'avance pas trop, mais je pense qu'effectivement, s'il y a eu une rivalité, votre hôte attend peut-être justement un éclaircissement de votre part pour avancer vers vous. C'est pour cela que la situation semble bloquée. Il y a peut-être eu une rivalité ou la peur d'une rivalité qui a fait que les choses sont restées un peu figées. J'ai le mot figé en fait qui vient là. Ça s'est figé. Ok. Bon. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va également aller voir à la coupe. Donc, pour vous, les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, il y a un échec. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de l'échec ? La patience, l'échec, le refus, le rejet. Il y a une protection. Ok. Alors, on va aller voir. Il y a des compromis à trouver. Il y a un équilibre à trouver là. Alors, il y a eu des accusations. D'accord, des accusations qui ont mené au retard, à l'instabilité, mais vous allez dépasser cette instabilité. Il y a une distance, encore une fois, vous voyez, il y a eu de la distance par rapport à de la rivalité, à de la jalousie. On vous dit qu'il y a eu de fausses paroles, de fausses promesses,
Mais il y a la patience. Pour moi, il y a un retour avec beaucoup de passion qui vient. Il y a un cadeau hein, qui vient également à vous. On parle de naissance d'une femme qui renaît. Ouais, il y a eu une trahison, mais pour moi, il y a eu trahison, mais cette femme s'est tout simplement recentrée sur elle-même. N'a pas forcément donné suite à la trahison. Alors, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, taureau ascendant pour la relation, taureau ascendant lunaire vénusien. On parle d'une personne étranger ou étrangère. On peut également avoir cette personne qui est étranger, qui ne connaît pas la stabilité, qui ne connaît pas les compromis, qui est... Oups, pardon, je suis désolée. Qui est étranger ou étrangère au compromis. On a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, toute l'histoire. Euh, hmm. Non, moi, vous allez trouver vous allez trouver des compromis. Hein. Il y a une évolution, il y a la renaissance. Hein. Pour moi, ça va, quoi. Il y a une espèce d'instabilité qui est là, mais qui ne va pas durer. Parce que vous devez retrouver le calme. Par rapport à de la culpabilité. Moi, j'ai quelqu'un qui vous donne une chance, qui vous donne une opportunité, mais vous êtes dans la peur, hein, dans la peur de perdre peut-être cette personne. Pour moi, vous voyez, on a quand même la victoire, le cadeau sur une séparation. Donc, pour moi, il y a possibilité d'avoir un retour. Hein. Moi, ok, d'accord. Bon, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui attend de l'engagement. Qui attend de l'engagement, soit de votre part, ou c'est vous qui attendez de l'engagement de la part de votre autre. Il va y avoir une prise de décision, une prise de choix qui va vous amener à prendre de la hauteur. Donc ça peut être l'engagement, ça peut être le mariage, le pacte, mais tout simplement des promesses qu'on se fait d'être ensemble, d'être deux. D'accord, ok. Donc pour votre autre... Taureau, ascendant, lunaire vénusien, ok. Pour la semaine du 6, ok. Alors, pour la relation, ouais, moi j'ai quelqu'un qui s'est recentré sur lui ou sur elle, hein, qui s'est recentré sur son enfant intérieur. Donc ça peut être vous également. On vous demande de prendre le temps, justement, de vous recentrer sur votre enfant intérieur. Vous rêvez d'une personne, vous rêvez beaucoup, beaucoup d'une personne, mais vous restez enfermé, vous n'osez pas avancer. Hein. Pour moi, il y a des non-dits. C'est dommage. Il y a des non-dits hein, sur ce plan sentimental. Vous n'osez pas vous avancer, mais votre hôte n'ose pas s'avancer non plus. Ouais, il y a une forme de protection. Vous vous protégez parce qu'il y a eu peut-être infidélité ou en tout cas une perception d'infidélité et vous vous protégez. Mais pour moi, il y a quand même une ouverture hein, qui vient. J'ai quelqu'un qui va vous accorder une chance. Donc faites attention parce qu'on parle évidemment de changement. Pour moi, c'est aussi de sortir de sa zone de confort, de faire attention, vraiment de faire attention. Donc il y a un retour, hein. Retour de communication avec quelques complications, mais un retour de communication. C'est une communication qui va être un peu compliquée puisque comme je disais juste avant, voilà, votre autre, donc la personne de votre cœur, a besoin d'un éclaircissement sur une situation de rivalité. Vous voyez ? Donc cette personne peut être amenée à se braquer ou à se protéger, comme on l'a ici, à se protéger, en attendant d'avoir quelque chose de votre part, les taureaux. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
Allez, on va aller voir également à la coupe. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, on a la victoire. Ascendant lunaire vénusien. Oh! Il y a la victoire, mais vous devez être sincère. C'est ce qu'on me dit. Vous devez être sincère avec cette personne-là. Écoutez votre cœur. Vous faites des choix matériels. Vous allez peut-être avoir besoin d'acheter du matériel, parce qu'il va y avoir un engagement. Écoutez votre intuition, sortez de vos schémas répétitifs parce que finalement, on a de l'engagement, mais on a une sortie d'ego qui se fait. Une sortie d'ego, il y a eu une triangulaire, mais on vous dit que c'était un contrat d'âme qui était passé. Et pour moi, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite sur la progression, sur l'évolution d'une relation. Alors, on y va. Taureau, ascendant. Lunaire vénusien. Pour la semaine du 6 au 12 novembre, s'il vous plaît. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, moi j'ai quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ambition, Malgré un bouleversement qu'il y a eu, pour moi, vous devez vous libérer de ce bouleversement parce que vous êtes en relation miroir avec votre hôte. C'est ce qui cause l'instabilité, puisque ce que vous ressentez, votre hôte le ressent de façon différente. Ce que vous faites, votre hôte le fait de façon différente, mais il y a toujours une réaction chez l'autre. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une transformation et il y a une très belle victoire. On vous demande juste un peu de patience. Voilà, juste un peu de patience parce que vous allez vraiment créer votre réussite et être sur l'entente. D'accord. Allez, on va aller voir ça. Donc les taureaux, on vous dit qu'il est temps ici de faire votre déclaration. On voit que vous avez peur de l'engagement, mais moi j'ai un travail d'équipe qui va se faire avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui va vous amener à une évolution, à travailler peut-être également sur vos peurs, sur vos traumas. Donc c'est une personne qui peut beaucoup vous aider. Ouais, j'ai quelqu'un qui se met dans le travail, qui fait travailler ses capacités. Cette personne est en train de suivre le choix de destin, suivre ses rêves. Cette personne souhaite s'engager et n'attend que vous. n'attend que vous. Voilà, pour moi, j'ai une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui a envie d'un nouveau départ, mais qui, pour le moment, est dans des doutes. Cette personne est dans des doutes et dans des peurs que vous profitiez de lui ou d'elle. Pourtant, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour vous aligner. Oui, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Pour moi, il y a un besoin d'apaisement. Vous voyez, encore une fois, par rapport au mensonge. Il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin d'éclaircissement. Parce que, du coup, cette personne est en autoprotection, est en train de s'auto-protéger des mensonges, de la trahison. Moi, c'est ce que j'ai là. Ouais. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Alors, on va aller voir un petit peu sur les autres. Et il y a une instabilité. Vous êtes peut-être déstabilisé parce qu'il y a une trahison, trahison que vous gardez secret ou secrète, c'est donc des mensonges. Et vous êtes déstabilisé, vous avez peut-être un peu peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui est peut-être même passé déjà au-dessus de tout ça, qui vous a peut-être déjà pardonné, même. Qui a retrouvé son équilibre finalement. Vous voyez, j'ai pas l'impression que... Non, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a retrouvé son équilibre et qui est passé au-dessus d'une triangulaire.
On parle de trahison, de mensonge, hein, donc on peut être sur l'infidélité, la perception, le fait de faire percevoir à quelqu'un une infidélité. Donc c'est pour ça que on vous demande de vous déclarer et d'être sincère avec cette personne, hein. de sortir de, de sortir de votre schéma répétitif peut-être. Ouais. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude. Allez, donc on va aller voir directement sur le tableau de 15 cartes. Ouais, vous avez l'impression que c'est sans issue. Alors, Taureau ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ouais, on a l'inconnu, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est inconnu au monde, un peu au monde spirituel, j'ai envie de vous dire, et cette personne est dans le chagrin, hein. C'est quelqu'un qui travaille, On a une personne bélier, taureau, gémeaux qui travaille et qui ne s'ouvre pas au monde spirituel, hein, mais qui est dans le chagrin finalement. Alors, on me parle ici d'une personne immature, hein. On vous dit que c'est éphémère, il y a quelque chose d'éphémère. Donc, pour moi, ça peut être une personne plus jeune que vous. On peut être sur une personne qui a des intentions pures envers vous, mais qui pour l'instant est dans la prudence. Une prudence qui va être temporaire, hein, parce que cette personne attend quelque chose de votre part pour peut-être pour avancer. Donc il y a quand même des échanges, mais cette personne est dans la prudence au niveau des échanges et on va avoir quand même un visuel, un rendez-vous qui va se faire. Pour moi, il y a une complicité, hein, on va apprendre. Ouais, pour moi, vous allez vraiment apprendre à apprendre ou réapprendre, puisque je vois qu'il y a eu mensonge, trahison par rapport à des alors, mensonge, trahison, hypocrisie sur une rivalité. D'accord? Mais vous allez réapprendre à avoir une complicité ensemble et surtout à vous engager ensemble, en fait, à vous engager l'un envers l'autre. Donc, il y a un renouveau, hein, qui vient, il y a une atmosphère chaleureuse, les choses vont se réchauffer. Et on vous dit qu'il y a un attachement très très fort entre vous, hein. Il y a un attachement très très fort, mais il y a peut-être aussi ce besoin de communiquer par rapport à une rivalité ou par rapport à des mensonges, à une trahison qui a eu lieu. Vous devez peut-être déjà parler de ça afin de pouvoir vous retrouver. Pour moi, il y a les choses qui se réchauffent, hein, vraiment, qui vont vers l'abondance. Mais peut-être parler de ça, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a séparé, ou de ce qui vous a éloigné. Ok, alors, taureau ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12.
Il y a un retour sur la passion, hein. Vous avez l'impression que les choses ont du mal à avancer, ont du mal à se débloquer parce que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre hôte. Vous êtes assez lent, hein. Pour moi, vous attendez d'être certain, certaine de quelque chose. Mais de quoi? Ouais. C'est tranché, hein. Moi, j'ai une décision qui est prise ou prise. Les choses vont évoluer. Euh, Moi, j'ai des choses qui évoluent, hein. J'ai des choses qui vont être bénéfiques pour vous. Mais pour moi, il y a des vérités. Il y a des choses qui doivent sortir pour repartir sur de bonnes bases, finalement. Ensuite, j'ai quand même quelque chose de solide, de durable. Le fait de travailler ensemble sur peut-être lâcher prise, de travailler ensemble. Également sur la période de l'automne. On peut avoir quelque chose sur la période de l'automne. Pardon. On peut me parler d'une personne de Balance, de Scorpion, Sagittaire. Pour moi, je le vois plutôt dans le sens où il va y avoir un travail d'équipe, entre guillemets, pour retrouver une certaine stabilité, une durabilité, quelque chose de solide, de solidifier votre couple et votre histoire. D'accord? De stabiliser en tout cas votre couple et votre histoire. Alors, Taureau. Ascendant lunaire, ok. J'ai l'opportunité, hein. J'ai une personne qui va vous donner une opportunité, donc c'est une opportunité rapide, hein. Cette personne revient vraiment vers vous. Ok, moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous, hein, qui veut que ça s'arrange. Donc on a la passion, la séduction, mais votre ego. Alors, euh, votre ego vous empêche, vous bloque. Ou alors vous avez une façon de séduire un peu bizarre. Euh, vous avez été peut-être touché par l'éloignement d'une personne. Et c'est votre ego, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc bon, bah voilà, moi j'ai l'arrangement. Pour moi, vous pouvez vous apaiser. Moi, j'ai une personne qui veut vraiment se réconcilier avec vous, hein. Une personne qui tient à vous. Je vais aller voir pourquoi l'ego et pourquoi l'éloignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur l'ego. Bon. Bélier, taureau, gémeaux, hein. Donc, bah, je pense que ça fait partie un peu de votre tempérament. Mais c'est à vous de faire un choix, en fait, hein. Après, ça peut être vous, hein, qui avez choisi de vous éloigner. Et du coup, votre ego vous bloque, vos peurs vous bloquent. Et pourtant, on a la réussite. Pourtant, on a la réussite, hein. Donc, pour moi, vous devriez peut-être aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos craintes, de vos doutes, hein, pour pouvoir aller de l'avant, hein, parce il y a le triomphe, il y a l'arrangement qui est là. Ok. Alors, on va aller voir pour vos messages de la semaine. Allez, taureau. Taureau ascendant, lunaire, Vénus. Oula. Taureau. Ah, dis donc, quand ça veut pas, hein. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12 novembre, s'il vous plaît. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Non, ceux-là, je ne vais pas les prendre. Hop. Alors, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie.
La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement, c'est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.